L'ambition du 15 de France est sur le point de se réaliser. Jouer une finale de tournoi destination contre l'Écosse devant notre public au Stade de France. L'objectif suprême, remporter le match et s'offrir une première victoire dans le tournoi depuis 2022. Les Écossais nous avaient privés de victoire en finale en 2021. En sont-ils capables cette année? Jingle. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. France-Écosse, un match pour aller chercher la victoire finale dans le tournoi Destination 2025 qui nous tend les bras depuis la semaine dernière. L'équipe de France sort d'une performance extraordinaire contre l'Irlande en lui infligeant sa plus lourde punition à domicile. C'est d'ailleurs peut-être la performance la plus aboutie de l'ère Galtier. On vous a posé la question la semaine dernière et les avis sont divergents, mais là où il y a un consensus, c'est sur cette performance extraordinaire. Elios, la performance de la semaine dernière, un mot pour la qualifier. Incroyable, historique. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était pas si historique que ça. Ça fait deux. Historique. On s'arrête à historique alors. Historique, super. Il y a Casimir qui nous dit lui que le bras de fer de novembre 2021 contre les All Blacks, ça reste une plus haute performance. Sur certains aspects, je suis d'accord avec lui à quel point on avait vibré et regardé le résumé tous les soirs pendant de nombreux soirs. De nombreuses années. Je le regarde encore souvent en rentrant de soirée. Ce résumé et cette magnifique relance de Romain Ntamak. Effectivement, mais Tazar qui nous dit que c'est le match de la passation de pouvoir où mentalement on les a bouffés bien avant de mettre des points. Là où il a raison, c'est que à la mi-temps il n'y a que 2 points d'écart, mais on a défendu dans nos 22 pendant 20 minutes et ce mental il va être très important pendant notre confrontation contre l'Écosse parce qu'on sait que mentalement on a pu pêcher contre l'Écosse ces dernières années, pêcher d'orgueil peut-être, pêcher par excès de sang latin dans nos veines. Elios, est-ce que tu penses qu'on a quelque chose à craindre contre cette équipe d'Écosse ce week-end? Écoute, faut pas oublier que là, ils viennent de sortir d'une longue période d'entraînement, une longue période à haute intensité, les Bleus, donc peut-être qu'ils vont avoir tendance à se relâcher, même si je pense pas que tu te relâches alors que t'es à un petit match de soulever la coupe. Mais ils ont une belle équipe, les Écossais, quand même. Faut pas les jeter à la poubelle à l'avance, même s'ils ont eu des résultats un peu en demi-teinte, je crois, pendant ce tournoi de destination. On a vu ça la semaine dernière. Ouais, c'est le propre de cette équipe d'Écosse. Je pense que c'est l'équipe qui nous ressemble le plus en termes de style de jeu. Très offensif. C'est une équipe qui aime le joga bonito un petit peu. Ils ont une ligne d'arrière assez exceptionnelle. Je pense qu'on en reparlera un tout petit peu plus tard dans l'épisode. Peut-être d'abord, on fait un petit point sur notre compo. La composition d'équipe qui a été annoncée par Fabien Galtier ce matin. Et jeudi 13 mars. Alors, deux changements qui sont dus à des blessures. Elios, parle-nous de ces changements. Moi déjà je trouve ça scandaleux qu'il fasse confiance à Maxime Lucu plutôt qu'à Antoine Dupont. Non, je déconne. Mais écoute, malheureusement on a vu les croisés d'Antoine Dupont, on a vu aussi la commotion cérébrale assez impressionnante de Barassi. Donc là Fabien Galtier il fait appel à des tauliers. Toi ça t'étonne Thomas, dernier match, il faut sécuriser une victoire. Il va faire appel à Lucu qui a beaucoup d'expérience et qui est un grand métronome. Pareil à Ficou qui est un peu le boss de la défense de l'équipe de France depuis des années. Ça paraît cohérent, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, totalement. Lucu, tu peux pas ne pas le mettre avec la performance qu'il a sortie en Irlande. Il a eu beaucoup de mal à s'imposer en équipe de France, Lucu. Enfin, en tout cas, nous, on l'a beaucoup critiqué et parce que il brillait avec l'UBB et ensuite on voyait pas la même chose avec l'équipe de France. La semaine dernière contre l'Irlande, il a fait oublier Antoine Dupont. On s'est permis de gagner contre l'Irlande sans Antoine Dupont parce qu'on a eu un grand Maxime Lucu, que ce soit dans l'animation offensive, dans le jeu au pied, dans l'occupation. Qui a d'ailleurs été assez peu associé à Romain Ntamak en équipe de France, mais voilà, ça a marché, donc on le reconduit. Je pense que c'est tout à fait logique. Et puis après, le débat, c'était peut-être plutôt entre Ficou et De Porter. Ficou, le choix de l'expérience par rapport au choix de la forme du moment de Porter. Ouais, ça me paraît aussi relativement logique. Faut pas oublier, les gars, si on prend un peu en compte les scénarios, que une victoire avec un bonus offensif nous assurait la victoire du tournoi, et une victoire de la France contre l'Écosse sans bonus offensif nous assurait aussi à 90% une victoire de tournoi. Donc
entre guillemets, on n'est pas obligé de gagner et de faire un énorme match. Une victoire d'1 point, ça suffit. Donc, faire appel à Ficou qui a plus d'expérience dans ces grands rendez-vous et qui est peut-être un peu moins fantasque qu'un Nicolas Deporter qui est un peu comme Bielbiarré ou un peu comme Penaud qui aime bien relancer de partout. Pareil, choix de la sécurité, Galtier, logique, respect. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ça, on est 1 point devant l'Angleterre, 2 points devant l'Irlande. Donc, a priori, les scénarios, c'est si on gagne, le tournoi, il est pour nous. Si on perd, on offre le tournoi aux Anglais. Et ça, Ouais, j'ai vraiment pas envie que ça se passe. c'est ça. Les Anglais qui vont affronter le Pays de Galles. Au Pays de Galles, alors franchement, rien n'est joué parce que ce Pays de Galles, il est en train de se refaire un peu la cerise. Après 16 défaites d'affilée, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On sait jamais ce qui peut se passer. Petite compo un peu bizarre de l'Angleterre. Donc, honnêtement, j'attends de voir cette victoire promise aux Anglais. Mais Ouais. de toute façon, c'est pas forcément le sujet de l'épisode. On va pas parler des galops pendant 20 minutes. Non. Et, Euh, ouais. Vas-y. Et dernier changement, pardon, Le Garec, du coup, évidemment, qui est rebasculé à la place de Lucu, qui était sur le banc au dernier match, dû à la blessure d'Antoine Dupont. Et moi, là, Thomas, là où je voulais un peu mettre de la lumière, je voulais avoir un peu ton opinion, ton avis, c'est le banc en 7-1. On a dit que c'était très risqué et que c'était un peu kamikaze, voire suicidaire la semaine dernière. Sauf que tous nos avants, pratiquement, sont rentrés à la 50e la semaine dernière. Donc, on a un pack, je pense, en tout cas les 8 titulaires, qui est plutôt reposé, qui n'a pas forcément dû charbonner les 30 dernières minutes contre l'Irlande, vu qu'on était plutôt à l'aise en cette fin de match. Est-ce que tu penses que ça peut jouer contre l'Écosse, qui n'est pas forcément réputée pour avoir un énorme pack? Fabien Galtier, il nous a dit en conférence de presse qu'il n'a pas pensé comme ça pour faire la compo. Il a pensé performance de l'équipe de France et pas forcément adversaire. Donc, pas forcément en fonction des forces de l'Écosse et de leur capacité physique sur leur pack. Mais en vrai, c'est un peu un banc en 6-2. Oscar Gégou, aujourd'hui, tu peux le considérer comme un centre sans problème. Moi, si j'ai jamais vu de rugby et que je regarde France-Irlande, j'ai pas l'impression qu'Oscar Gégou il joue pas à son poste. Ouais. Après, on l'a pas vu beaucoup sur des situations offensives contre l'Irlande. On l'a vu sur un premier ballon où il a tapé un coup de pied à suivre, où potentiellement il y avait un surnombre à aller jouer, même s'il est allé boiter le défenseur irlandais dans la foulée. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un risque. C'est sûr que c'est un risque ce 7-1. On profitait de la polyvalence de Dupont qui pouvait couvrir 9, 10, potentiellement centre aussi, qui est plus Ouais. là. Mais bon, on choisit le choix, il a payé. On a fait 2 matchs. On a mis énormément de points pendant ces 2 matchs. Donc, certes, c'est un risque et on va voir ce que ça donne. Mais Ouais. après, ouais. T'as quand même un Aldrit qui sort à la 48e, un Antonio, un Flamand, un Guillard, pardon, un Movaca qui sort à la 48e, qui vont être relativement frais. Donc, je pense qu'on va taper fort dès le début, un peu comme la semaine dernière, quoi. C'est que ce banc en 7-1, il nous sert aussi à ça, à taper fort tout le temps et avoir des joueurs un peu frais. Bah, c'est ça, ce banc en 7-1, finalement, avec 7 avants, il permet aux avants de ne pas faire de calcul, en tout cas les titulaires, et de se dire je me donne à fond. Quoi qu'il arrive, à un moment, je vais me faire remplacer. Donc la débauche d'énergie, elle est grande. Même si au final, la différence, elle est peut-être faite quand nos avants y rentrent. Il y a eu une débauche d'énergie telle que ça a fatigué l'adversaire. Et sur nos derniers matchs, on a vu que c'était en deuxième mi-temps qu'on prenait plus le dessus. Mais c'est aussi grâce au travail de la première mi-temps, je pense, qu'on a pu aller marquer autant de points. Enfin, en tout cas, le nombre de points qu'on a marqué, il est assez hallucinant. Sur ce tournoi, pour l'instant, on en est à 183 points, loin devant l'Irlande qui en a 113. Ouais, bah ça, je sais pas ce que c'est le record. Suivez bien nos réseaux sociaux car des publications vont arriver à propos de ça, mais je me demande si on n'a pas un record à aller chercher en termes de nombre de points total marqués sur 5 journées de Ouais, 6 nations. Il y a un paquet de c'est ça. records, à faire tomber là pour cet dernier match. Ouais, en tout cas, on a vu pas mal de festivals offensifs et je pense Ouais, qu'on peut s'y attendre aussi ce week-end avec avec l'Écosse. la France qui gagne beaucoup de mètres, qui parcourt beaucoup de bêtes ballon en main, qui est première parmi les 6 nations sur les 4 premières journées du tournoi. L'Écosse, deuxième. Donc, je Ouais. pense qu'on peut s'attendre à un match assez offensif. On parlait d'une ligne d'arrière écossaise de feu. Ça va être Oh, hyper intéressant à aller voir. ouais, Elios, tu parlais de records. Je pense ouais. qu'on peut aussi parler de certains records. Premier record collectif à aller chercher. On est à 3 essais d'aller chercher le record d'essais marqué sur une édition du tournoi. Je crois que c'est les Ok. Anglais qui tiennent ce record en 2003, il me semble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en est à 3 C'est ça. essais. Ça veut dire que si on gagne avec le bonus offensif, on bat le record d'essais marqués sur une édition du tournoi Destination. Et Ouais. il y a d'autres records à aller chercher, des records individuels.
Ouais, on a vu déjà un record égalé la semaine dernière, si je ne m'abuse, non, avec Damien Penaud et sa magnifique interception, le caviar donné par son compère Thomas Ramos, qui lui a clairement offert l'opportunité de battre le record de Blanco. Il y a aussi l'autre ailier, je crois, non, l'autre ailier, j'ai oublié son prénom, son nom et son prénom, l'autre ailier de l'autre côté, le 11 là. Bip bip. Ouais, ouais, Moi non plus, je me souviens plus de son prénom, c'est juste bip bip. ouais, c'est Louis Bielbiarré qui a aussi qui a que 21 ans et qui chasse aussi déjà les records. Louis Bielbiarré, il a marqué 7 essais pour l'instant dans le tournoi de destination, sachant que le record absolu sur une édition, c'est 8 essais et qui date de l'époque où ma grand-mère était pas née. Autant dire que c'était pas hier, hein. Ouais, c'est ça. Donc, on espère qu'il aille chercher ce record. Il y a un autre record de Ramos, non? Ouais, bah, Ramos, il y a quelques années, qui était proche de battre le record du plus de nombre de points, du plus grand nombre de points, pardon, marqués dans une édition. Mais là, ça ne sera pas le cas cette année. Mais lui, il va essayer d'aller chercher le record de Frédéric Michalak, qui est l'historique ouvreur du 15 de France, le Toulousain aussi, qui est à quelques points de lui au-dessus. Donc, il va Ouais, essayer d'aller chercher il est à 6 points d'aller chercher le Ah, il est record qu'à de. 6. Il est qu'à 6 points. Donc, en vrai, c'est pareil que on marque 4 essais, il les transforme tous, c'est bon. Putain, ah Ça oui, fera fort, 8. d'accord. D'accord, Ça d'accord. fera 8. En Ouais. résumé, le triangle arrière de l'équipe de France va avoir la dalle. Ça va envoyer du jeu dans tous les sens, comme on l'a fait depuis le début du tournoi. On Mm. a, on a envoyé beaucoup de jeux et c'était d'ailleurs un peu ce qu'on avait critiqué pendant la tournée de novembre. Beaucoup de dépossessions, pas beaucoup de jeux. Alors aujourd'hui, on a envoyé beaucoup de jeux et on a vu sur les chiffres beaucoup de points marqués, beaucoup d'attaques fulgurantes. Mais en Écosse, ils ont de quoi Ouais. faire aussi, Mm, mm. notamment avec Blair Kinghorn, par exemple. Blair Kinghorn, le Toulousain, qui joue arrière à Toulouse, qui joue aussi arrière avec le 15 du Chardon. Lui, il est leader sur beaucoup de statistiques individuelles pendant ce tournoi. Il est Mm. leader en mètres parcourus ballon en main. Il est leader en offload devant Ouais. Antoine Dupont. Il est leader en mètres gagnés, ballon en main. On voit qu'il y a aussi Duhan van der Merwe. On voit aussi qu'il y a Hugh Jones, qui sont tous les trois des gros porteurs de balles. Le triangle derrière de l'Écosse avec Van der Merwe, Kinghorn et Darcy Graham, Mm. il fait quand même assez peur. Hein. Ce triangle derrière, il peut nous faire mal. Ouais, ouais, clairement, il peut nous faire très très mal. Surtout que Kingord, il joue à Toulouse avec la moitié de l'équipe de France, donc peut-être qu'il aura un peu des facilités à lire leur jeu et à défendre. Mais ouais, du point de vue offensif, c'est sûr que ça fait peur l'Écosse. Après, tu sais, quand tu joues comme ça, de façon en possédant autant la balle, contrairement à nous qui optons sur la dépossession, bah, tu t'exposes en défense. Et moi, je pense que comme Bielbiarré et Penaud, ils sont complètement réglés pour aller chercher les records, ils vont exploiter n'importe quelle erreur. Mais c'est sûr que ça fait peur, surtout qu'il n'y a pas que ce triangle arrière qui est effrayant. Il y a aussi des mecs comme Hugh Jones, qui est déjà, je crois, à 4 ou 5 essais alors qu'il est centre. Tu as des mecs comme Finn Russell qui sont pas forcément très bons cette année, mais qui aussi peuvent faire très mal et connaissent bien l'équipe de France. Donc moi, je pense qu'il faut quand même pas les enterrer, les Écossais. Ouais, Kinghorn, c'est vrai qu'il connaît toute l'équipe de Toulouse. J'espère qu'il lui aura pas dit trop tous nos secrets. Je pense qu'il était en mission infiltration ces derniers mois. Mais t'as un supplément d'âme aussi, je crois, quand tu vas jouer contre tes potes. C'est comme quand tu joues contre ton ancien club, etc. Mm. T'as envie de les battre. T'as pas envie de te faire chambrer en rentrant parce que là, ils jouent samedi. Lundi, ils sont à Toulouse. Peut-être qu'ils partent une semaine en vacances, mais t'inquiète que ça va chambrer. Hein. Ouais, bah, il y a un supplément d'âme, mais moi je voulais aussi attirer sur ton attention sur le fait que là, les mecs, là, tous les Écossais, tous les Français, ils sont en camp d'entraînement avec leurs sélections respectives depuis quoi? Depuis peut-être 2 mois. Là, l'Écosse, ils ont plus grand chose à jouer. Faut pas oublier que la seule façon que l'Écosse peut enfin, le seul moyen que l'Écosse gagne le tournoi, c'est qu'ils gagnent de plus de 50 points contre l'équipe de France. Donc autant dire que leurs chances de remporter le tournoi, elles sont assez amoindries. Est-ce que toi, tu te déplaces dans ces conditions-là avec la dalle au Stade de France contre une équipe aussi dominante que le 15 de France? Je sais pas. T'en penses quoi, Peut-être toi? que la motivation ou la non-motivation, elle peut aussi venir du fait que l'Écosse, si elle perd, Ouais, si elle gagne, elle offre le titre à l'Angleterre. ouais, Et je suis sûr qu'ils n'ont pas du tout envie de ça, les Écossais. Ils n'ont pas du tout envie d'offrir le titre à l'Angleterre, dans le cas où, bien sûr, l'Angleterre s'imposerait contre le Pays de Galles. Donc ça fait 2 raisons aux Écossais de ne pas être motivés. ouais. Mais une des raisons
qui peut faire qu'on peut avoir un peu peur, c'est potentiellement que l'Écosse, c'est un des adversaires contre qui on a le plus perdu ces dernières années. On a perdu 2 fois en 6 nations sous l'ère Galtier. Donc autant vous dire, autant que contre l'Irlande. On se souvient des cartons rouges de Momo Hawass, notamment très célèbre. On se souvient qu'en 2021, pendant la 3e journée du tournoi Destination, qui avait été reporté pour cause de Covid et qu'on avait joué après la fin du tournoi. Si on aurait pu gagner le tournoi Destination si jamais on l'emportait contre l'Écosse de, je ne sais pas, plus de 30 points. Avec le bonus offensif, on a fini par perdre ce match après une relance de Brice Dulin. Et donc les Écossais nous avaient bien fait perdre le tournoi sur la dernière confrontation. J'espère fort que ça ne va pas se repasser cette année. Ouais, non. Moi, cette année, honnêtement, si tu veux mon avis, même si tu ne me l'as pas demandé, je pense qu'on est quand même relativement confiant, pardon. L'Écosse, ça a quand même pas fait des résultats foufous cette année. Ça a battu de peu l'Italie. Ça a perdu contre l'Irlande à domicile de quand même 15 points. Ça a battu de quoi, même pas 5 points, je crois, de 6-7 points le Pays de Galles ce week-end, alors qu'ils étaient chez eux à Murrayfield. Je sais pas à qui ils font peur, les Écossais, mais pas à grand monde. Et moi, je pense qu'ils pensent surtout à leur week-end de célébration de fin de 6 nations plutôt que réellement d'aller s'imposer en France ce week-end. Donc, moi, je t'avoue que je vois bien un bonus offensif de l'équipe de France et un bel écart de points, une bonne vingtaine, voire une petite trentaine d'écart de points entre la France et l'Écosse. Quand on voit ce qu'on est capable de faire à Dublin avec une équipe sensiblement similaire, on se dit que, a priori, chez nous contre l'Écosse, ça pourrait être pareil. Mais bon, c'est un peu ça notre problème au final. C'est de se dire, on est latin, les meilleurs, on joue comme les meilleurs. Quand on n'est pas contre les meilleurs, on a du mal à sortir notre meilleur visage. Ouais, je suis d'accord, mais honnêtement, là, les mecs, ils ont des couilles de plomb. Ils viennent de taper les Irlandais chez eux plutôt facilement. J'ai l'impression qu'il y a quand même une sérénité qui règne dans ce groupe, même si c'est facile à dire, après avoir perdu contre l'Angleterre et après avoir critiqué un petit peu cette équipe, c'est facile à dire. On va pas dire le contraire, on retourne pas notre veste, mais moi je sens qu'il y a une confiance inébranlable, tu vois, ne serait-ce qu'à l'image d'un Romain Ntamak, tu vois, tu le sens programmé, tu le sens prêt à tout remporter. Ils vont jouer soft, ils vont jouer soft. Ntamak, Ramos, je pense que si tu vas regarder la définition de confiance dans le dictionnaire, ils sont cités en exemple. Ouais, il a tatoué là. Il a tatoué là la définition du Larousse de confiance et de couille de plomb. L'autre, il y en a un qui a couille de plomb là et l'autre, il a confiance ici. Mais... Ouais, c'est ça. Donc, en plus, là, ils vont avoir la dalle pour les records. Ouais. Le tournoi, quand même, quand tu perds contre l'Angleterre, tu te dis c'est fini. Et là, il se trouve qu'on a notre plus belle opportunité de le remporter depuis des années. Donc, franchement, Ouais. ça serait dommage de tout gâcher maintenant, quoi. Dernier petit rappel, tu me demandais tout à l'heure ce que je pensais de cette édition du tournoi. Historique, pourquoi? Parce que ça fait que depuis l'année 2007 qu'on n'a pas gagné le tournoi destination sur une année impaire. On le rappelle que le calendrier il est plus compliqué pour la France en année impaire puisqu'on doit se déplacer et en Angleterre et en Irlande qui sont souvent les équipes les plus fortes du tournoi. Donc depuis 2007, on n'a pas fait cette prouesse. Moi, je me souviens pas en tout cas de cette année 2007, pour être très honnête avec toi. Je pense que tu t'en souviens pas non plus. Donc ouais, c'est ça surtout. Enfin, c'est pas un record, mais c'est quand même quelque chose à aller chercher pour Galtier. On parlait du manque de titres gagnés en début de tournoi. Là, c'est bon. Hein. C'est une belle case de cocher, une année impaire. Ouais, ça serait quand même magnifique. Sans grand chelem, alors que est-ce qu'on nourrira des regrets si on n'a pas fait le grand chelem? Non, parce que moi j'aurais signé pour une victoire dans le tournoi sans grand chelem de base, même si ça aurait pu être plié là déjà maintenant si on n'avait pas de choc contre les Anglais. Mais au final, quand tu vois tous les matchs qu'on a fait là pour l'instant, à part les ballons qu'on laisse tomber un peu bêtement contre les Anglais, on a un potentiel à marquer des points qui est hallucinant. Genre c'est un rouleau compresseur cette équipe. Ouais, c'est un rouleau compresseur, même si on a perdu notre meilleur attaquant, enfin en tout cas celui qui faisait avancer notre attaque, Antoine Dupont, qui sera dans les tribunes avec nous ce week-end, hein, avec un supporter comme ça dans les tribunes. Je pense que les Bleus ils peuvent que performer, hein. Ils vont forcément vouloir le faire pour Toto. C'est vrai qu'il sera en tribune. Il a demandé à rester avec l'équipe de France. Ouais. Fabien Galtier nous a donné des nouvelles en conf de presse. Il est souffrant, très souffrant du genou. Parfois, les ligaments croisés, ça fait mal. Parfois pas. Et ben, en tout cas, là, ça fait mal. Et il sera au stade si jamais son genou lui permet. Ça serait quand même beau de venir lui offrir ça
en dernier match, quoi. Si t'imagines, moi, Toto, je l'ai vu pleurer la semaine dernière contre l'Irlande. J'ai pas envie de le voir pleurer 2 semaines d'affilée si on perd contre l'Écosse. Ouais, surtout que honnêtement, c'était assez beau de voir la cohésion absolument. Tous les joueurs de l'équipe de France a mis un message sur Instagram ou alors a fait une réaction dans les différentes interviews des différentes chaînes télévisées. Donc il y a vraiment une grosse cohésion autour de la blessure d'Antoine Dupont. Donc je pense que ça va aussi rajouter ça, un petit supplément d'âme, et c'est ce qui va faire aussi peut-être qu'on va pas se relâcher. Là, jouer French Flair, rugby champagne et relancer du parking, je pense qu'on va vouloir faire les choses bien pour bien finir de la meilleure des manières ce tournoi historique. Allez, et ben Elios, sur ces belles paroles, je te laisse nous dire que oui, on va finir notre tournoi sur la plus belle des manières. Oui, Oui. on peut en placer 50 aux Écossais sans problème. Ouais. C'est dans la tête que ça va se jouer au niveau de la motivation, mais on peut pas laisser passer cette occasion. Ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, nous, On va on est être à fond chaud. derrière les Bleus. À fond derrière les Bleus. Coquet. T'es coquet de la tête aux pieds, toi. Coquet de la tête aux pieds. En plus, on sera accrédité pour le match des U20 aussi, les gars. Faut pas oublier de le dire. On sera au stade Jean Bouin demain, en bord de terrain. L'équipe du Rugby Show couvrira l'événement au plus proche. Et voilà, un dernier petit appel à Clément Servant, chroniqueur de ce podcast qui n'est pas là aujourd'hui. Si jamais tu as l'opportunité de m'amener au stade samedi à 21h au Stade de France, pense à moi, je t'aime. Allez, et voilà, sur ces paroles douces et chaudes, je vous laisse vous rappeler une dernière fois que le Rugby Show, c'est chaud, gros! Ah, c'est chaud plus que jamais. Ça va être chaud ce week-end, on va soulever le tournoi, on va le soulever. On va soulever les Écossais.